Bonjour tout le monde. J'ai tenté d'enregistrer notre rencontre d'aujourd'hui avec un nouveau logiciel et le son n'a pas fonctionné. Et donc je dois recommencer le tout. Je vais essayer de faire synthèse dans cette présentation. Alors donc nous en sommes à la deuxième semaine du travail sur le cours de gestion de l'espace national. Et nous allons nous retrouver dans le cours gestion du site national. Et dans ce cours, nous avons déjà travaillé la semaine dernière sur la gestion des membres et des groupes. Cette semaine, nous allons travailler sur la gestion des ressources et des activités. Alors, il y a à l'intérieur de cette section une vidéo sur les activités et les ressources à insérer dans l'espace national, mais j'ajoute dans la présente vidéo quelques informations supplémentaires. Le devoir que vous allez avoir à faire pendant les 2 prochaines semaines consiste en ceci. Vous allez, dans votre espace national sur le site, créer une section à votre nom, par exemple la section de Richard. Dans cette section, vous allez ajouter un forum, vous allez ajouter une page d'information, vous allez ajouter un fichier et vous allez ajouter un dossier. Enfin, nous vous invitons à créer également un lien URL vers votre groupe WhatsApp national. Alors voilà le devoir qui est à faire, qui prend plusieurs composantes. Alors, une fois que vous aurez finalisé toutes ces activités, ajouté dans votre espace national chacune de ces composantes, vous viendrez dans ce devoir pour écrire un message en disant « J'ai complété le devoir et maintenant il est prêt à être corrigé et je vais être informé de ce message et je vais corriger votre devoir et vous assigner la note. » Procédons maintenant au travail. On clique sur le nom de son association nationale. Pour l'expérimenter, j'ai créé un espace Éducation Québec qui servira à inclure cette simulation. Puisque vous êtes animateur de cette section du site, vous pouvez cliquer sur le bouton « Activer le mode édition ». Et en cliquant sur ce bouton, vous pouvez modifier le contenu du site ou le contenu de cet espace national et aussi ajouter des activités ou des ressources. Vous pouvez, par exemple, décider de modifier le titre de la première section. Elle s'appelle ici « Généralité ». Alors, je peux l'appeler plutôt, par exemple, « Ressources », c'est à vous de décider. Et si je pèse sur « Entrée », le nom change automatiquement à « Ressources ». Je peux aussi effectuer des modifications en cliquant sur « Modifier », où je peux modifier, déplacer ce titre à droite, le cacher, le dupliquer ou attribuer des rôles à l'intérieur de cette section ou supprimer cette section. Alors, le devoir consiste cette semaine à créer une section à votre nom. Alors, je crée maintenant une section que je vais appeler « Section de Richard ». Alors, on vous demande de créer une section à votre nom pour distinguer les activités qui sont faites par chacun des membres de votre équipe nationale. Donc, dans la section de Richard, je dois commencer par ajouter un forum. Donc, je clique sur « Ajouter une activité » et je sélectionne le forum et je clique sur « Ajouter ». Alors, je dois commencer par nommer le forum. Ici, je l'appelle tout simplement « Forum de Richard ». Et j'ajoute une description sommaire pour le moment, mais vous pourrez éventuellement ajouter davantage d'informations dans la description. Parmi les paramètres qui sont possibles de changer à la fin, il est surtout important, au niveau de l'inscription et du suivi des messages, de spécifier le mode d'abonnement automatique, c'est-à-dire que tous les membres de votre section nationale seront automatiquement abonnés à ce forum. Vous pourriez éventuellement, dans d'autres forums, décider d'un abonnement facultatif, donc il n'y a que ceux qui souhaitent s'y abonner qui le feront. L'abonnement imposé fait que tous les membres sont abonnés et ne peuvent pas se désabonner. Et l'abonnement des activités signifie que personne ne peut s'abonner à ce forum.
Donc, une fois que j'ai sélectionné abonnement automatique, je clique sur enregistrer et je vois que j'ai créé maintenant dans mon espace personnel le forum de Richard. Dans la même section maintenant, je vais ajouter des ressources. Alors, au lieu d'activité, maintenant, j'ajoute une ressource. Et la première ressource que j'ajoute est une page. Donc, une page contient de l'information que vous souhaitez transmettre aux membres qui vont visiter votre section nationale. Donc, pour le moment, je l'appelle tout simplement page de Richard. Et j'ajoute ce même nom dans la description. Et maintenant, dans le contenu de la page, je peux ajouter tout ce que je veux. C'est une bonne idée même de préparer le contenu d'avance et de sélectionner le contenu, par exemple, dans un document Word déjà préparé d'avance, et de le copier, et ensuite de venir le coller tout simplement. Alors maintenant, ce contenu, cette page sera visible et lisible sur votre site. Et donc, quelqu'un qui clique sur le nom de votre page pourra lire son contenu. Alors, la page, évidemment, sert pour fournir des informations aux membres sur un sujet qui vous intéresse. Dans ma section, je vais maintenant ajouter un fichier. Alors, je clique sur « Ajouter une activité ou une ressource » et je vais dans « Ressources » et je clique sur « Fichier ». Donc, je peux à ce moment-là déplacer sur le site tout fichier que j'ai déjà enregistré sur mon ordinateur ou sur mon téléphone. Le nom du fichier, pour le moment, j'ai écrit tout simplement. Alors, ça pourrait être, par exemple, la liste des membres de l'association ou quoi que ce soit. Dans la description, je peux ajouter davantage d'informations. Je peux, pour ajouter un fichier, adopter deux méthodes. Soit glisser un fichier pour l'ajouter. Je peux, par exemple, aller sur mon ordinateur, sélectionner un fichier et le déplacer ou le glisser dans l'espace approprié. Ou je peux cliquer sur le fichier en haut ici et choisir un fichier sur mon ordinateur. Alors, je prends pour le moment n'importe quel fichier et je vais sélectionner ce fichier qui sera déposé sur la page et j'écris le nom du fichier. Par exemple, j'écris pour le moment « projet » et ce fichier sera déposé dans l'espace « fichier ». Si je clique maintenant sur « Enregistrer et revenir au cours », je vois que mon espace maintenant contient un fichier qui s'appelle « Fichier de Richard » et qu'il est possible pour les participants de télécharger. Je peux aussi, au lieu de déposer un seul fichier, déposer plusieurs fichiers dans un dossier. Et à ce moment-là, je peux ajouter dans les ressources un dossier. Je clique sur « Dossier », je clique sur « Ajouter » et je peux de nouveau déplacer plusieurs fichiers dans l'espace ici. Alors ici, c'est le dossier. Okay. Alors ça pourrait être par exemple divers éléments, divers fichiers que vous voulez rassembler dans un dossier. Vous pouvez les glisser à l'intérieur de cet espace ou bien vous pouvez aller les chercher un par un sur votre ordinateur ou votre téléphone en cliquant par exemple sur un fichier à la fois, l'ouvrir. Je peux déposer ce fichier. Et je peux ensuite aller choisir un autre fichier sur mon ordinateur, choisir un fichier, et déposer un autre fichier. Je peux évidemment lui donner un nom, et ainsi de suite. Donc, je peux déposer plusieurs fichiers dans un même dossier. Et à la fin, si je clique sur « Enregistrer et revenir au cours », j'ai maintenant un dossier qui contient plusieurs fichiers sur le site
de l'association. Je reviens à l'arrière. Je veux maintenant ajouter un lien URL vers une ressource qui est présente sur Internet. Alors, je peux, par exemple, créer un lien vers une vidéo sur Internet. Si je veux ajouter un lien vers une vidéo sur YouTube, je clique dans « Ajouter une ressource sur URL » et j'écris le nom de la vidéo. Ici, je vais tout simplement écrire, pour faire simple, ce titre-là, et je le répète dans la description. Et je dois inclure ici une URL, c'est-à-dire une adresse Internet. Alors, par exemple, ici, j'ai l'URL d'une vidéo de notre chaîne YouTube. Je la copie et je viens la placer ici, dans le champ URL externe. Et si je clique maintenant sur « Enregistrer et revenir au cours », j'ai maintenant un lien vers une vidéo. Et si je clique sur ce lien, je vais voir la vidéo en question. Mais pour le moment, ce qu'on souhaite faire, et ce qui est inclus dans le devoir, c'est d'ajouter un lien vers le groupe WhatsApp de votre association nationale. Je vais devoir avoir l'adresse de votre groupe WhatsApp national. J'ai inclus dans le cours Gestion Site National, dans le travail de cette semaine sur les ressources et les activités, les liens vers les groupes WhatsApp nationaux. Alors, vous pouvez venir dans cet espace, prendre par exemple le lien du groupe WhatsApp du Congo, si c'est votre pays, le copier, donc CTRL-C pour copier. Ensuite, je reviens dans mon cours ici, je clique sur « Ajouter une activité » ou une ressource. Dans la section « Ressources », je veux créer un lien URL. J'écris que ceci, c'est le lien vers le groupe WhatsApp du Congo. Dans votre cas, ce ne sera pas le Congo, mais un autre nom. Donc, vous l'écrivez également dans la description. Et vous copiez ici le lien de votre groupe WhatsApp. Alors, vous pouvez écrire également la description, la même description ici, ou y ajouter des détails. Et si je clique maintenant sur « Enregistrer et revenir au cours », j'ai maintenant un lien vers le groupe WhatsApp du Congo. Et si je clique sur le lien, je vais ouvrir le groupe WhatsApp du Congo. Une fois que j'aurai ajouté le forum, la page, le fichier, le dossier et un lien vers le groupe WhatsApp, je peux revenir dans le cours Gestion Site National et dans le devoir, ajouter un devoir et écrire « J'ai terminé le travail, merci de le corriger » et moi je vais recevoir le travail et je vais le corriger et vous transmettre la note qui a été attribuée en étant certain que vous auriez bien fait tout ce travail. Alors, merci beaucoup d'avoir le courage de rendre ce service à votre association. Et si jamais vous avez besoin d'aide durant ces 2 semaines, n'hésitez pas à utiliser le groupe WhatsApp ou bien le forum de notre cours pour me rejoindre et pour poser des questions. Bon travail.